Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me présente, Maude Dufresne, notaire diplômée, et je vous souhaite la bienvenue au salon. Cette démarche est peut-être pour vous motiver par le souhait d'accéder à la propriété, compléter votre parc immobilier ou améliorer le confort de votre habitat. Quelle qu'elle soit, cette démarche concerne votre patrimoine, et c'est bien de votre patrimoine dont il va être question dans la présentation qu'il va suivre. Mais vous verrez, je parlerai essentiellement de vous, votre couple, votre famille, bref, votre vie. Alors, voyons ensemble comment protéger votre famille et votre couple, comment prolonger votre autonomie financière et votre autonomie de décision. Le couple, socle de la famille, se décline en 3 formes: l'union libre, le PACS, le mariage. Derrière ce choix se dissimule un choix social, un choix juridique, un choix économique et un choix fiscal. Se placer sous le régime de l'union libre et le PACS, c'est subir le régime de la séparation des patrimoines, tout en faisant cohabiter le régime de l'indivision, qui est un régime plus contraignant et plus rigide. Très souvent, on s'en remet aux dispositions légales qui déterminent qui possède quoi et qui peut faire quoi. Les personnes mariées décident de se placer sous un ensemble de règles déterminées que l'on appelle régime matrimonial. Ils choisissent ce régime matrimonial et ce sont ces règles choisies qui vont déterminer qui possède quoi, qui peut faire quoi, qui engage quoi, qui récupère. Ces différentes formes d'union peuvent être classées de la plus souple à la moins souple. La plus souple étant l'union libre, concubinage, et la moins souple, vous l'aurez compris, le mariage. Il faut avoir à l'esprit que l'union la plus souple est également la moins protectrice, là où le mariage, la moins souple, est plus protectrice. Alors, il n'est pas rare que vous souhaitiez plus de souplesse, plus de protection pour votre patrimoine, vos biens, votre couple, votre famille au sens large, et puis pour le survivant de vous deux. Parfois, il s'agira de faire face à une recomposition familiale, la préservation des intérêts d'un enfant mineur, un proche handicapé, et puis, parfois, faire face à une séparation. Alors, comment faire? Anticiper. Concrètement, il s'agit d'écrire quelles sont vos volontés, vos objectifs, vos souhaits. Pour ce faire, 2 axes d'anticipation principaux. Les règles de l'union, quelle que soit l'union. Il s'agit d'utiliser les régimes de base et les aménagements conventionnels à disposition. Il s'agira également de maîtriser les règles attachées au règlement d'une succession, que l'on soit dans le cas d'une famille composée, décomposée, recomposée. Il s'agira d'évoquer parfois la possibilité de prendre des dispositions de dernière volonté entre époux ou via tout simplement la rédaction d'un testament. Ces axes d'anticipation juridique se doivent impérativement d'être complétés par des stratégies économiques de diverses natures, des stratégies fiscales et des stratégies sociales. Une préoccupation primordiale à tout âge, préserver une qualité de vie. Et ça passe par la préservation de son cadre de vie, son niveau de vie et son autonomie de vie. Le lieu de vie a une importance considérable. Il permet à maintenir les repères, maintenir le lien social, maintenir une qualité de vie, et puis prolonger un meilleur état de santé le plus longtemps possible. Il contribue donc à ajouter des années à sa vie. La qualité de vie est évidemment étroitement liée au niveau de vie. Ce niveau de vie, il s'agira parfois de le maintenir, parfois de l'améliorer, mais toujours le préserver. Selon la situation, il faudra dynamiser le patrimoine,
le sécuriser, l'utiliser, mais toujours le conserver dans une proportion suffisante pour maintenir une qualité de vie. Parfois, la volonté de transmettre est tellement forte qu'elle se fait au détriment du bienfaiteur. Il faut donc s'entourer de conseils pour savoir transmettre sans se démunir. Et donc, concilier l'envie de transmettre et la nécessité de conserver un pouvoir de décision sur les biens transmis. Il s'agira également d'être conseillé pour ne pas transmettre et s'appauvrir bien au-delà de ce qu'il le faudrait. Il faudra donc concilier l'envie de transmettre et la nécessité de conserver son niveau de vie. La question du niveau de vie est d'autant plus prégnante que de par l'allongement de l'espérance de vie, on est amené à vivre plus longtemps avec les effets du vieillissement. Et de nombreux proches accompagnent leurs aînés dans les tâches du quotidien. Préserver, conserver un niveau de vie suffisant est susceptible d'éviter, en tout cas de retarder le plus possible, le fait que nos proches deviennent également une aide financière. Il est donc important de conserver sur son patrimoine des pouvoirs de décision, des pouvoirs financiers. Mais ça sous-entend conserver la gestion de son patrimoine. Et pour de multiples raisons, très souvent liées au vieillissement. On peut être amené à se demander finalement comment déléguer, mais pas trop. Et puis comment s'assurer du respect de ses volontés. Une seule solution, toujours la même, anticiper. C'est donc écrire quels sont vos souhaits, vos objectifs, la protection que vous souhaitez pour vous, votre patrimoine, vos biens, vos proches, le survivant. Si vous ne le faites pas, le juge le fera pour vous. Parfois, de par son intervention, il mettra à mal l'harmonie et l'entente familiale. Il est donc important d'anticiper, puisque la vie n'est pas un long fleuve tranquille, en ayant toujours à l'esprit que chaque situation est unique et qu'elle se doit d'évoluer avec le temps. Je vous souhaite une très bonne visite et je vous dis à bientôt. Au revoir.